Notre devoir est de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'actualité, le sommaire. L'IST Boma a procédé le mardi 14 novembre 2023 à l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024. La cérémonie a eu lieu au site même de cet alma mater. Malgré plus de 500 atteintes à la liberté de la presse, Tshisekedi est satisfait de son bilan. La situation de la presse se porte de loin mieux qu'avant. Salutations chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. L'Institut supérieur des techniques IST Boma a procédé le mardi 14 novembre 2023 à l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024. La cérémonie a eu lieu au site même de cet alma mater. Reportage de Bernard Nzouzi, rendu par Élisée Kembe. Dans une lettre de nomination signée dernièrement par son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimba vient de mettre en place de nouveaux comités de gestion à l'IST Boma et nommé directeur général l'abbé professeur Albert Vouna en remplacement de l'abbé professeur César Ndelechumbu. L'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024 a eu lieu le mardi 14 novembre 2023. Cette cérémonie qui coïncide avec la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'IST Boma, des agents ainsi que des personnels administratifs. La dite cérémonie s'est déroulée en présence d'un échantillon des étudiants de cet alma mater. Profitant de cette occasion, le nouveau directeur général de l'IST Boma, l'abbé professeur Albert Vouna, a présenté également les membres de son cabinet. Le secrétaire général académique a exhorté les personnels de travailler en étroite collaboration. C'est dans l'amphithéâtre de l'IST Boma qu'a servi le cadre au lancement solennel de la nouvelle année académique. Le DG a également présenté succinctement l'instruction académique 024 donnant ainsi les go de l'année académique 2023-2024. Considérant tout ce qui a été fait depuis quelques jours, considérant tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, eh bien, maintenant, je déclare officiellement ouverte l'année académique 2023-2024 à l'IST Boma. Et à la fin de cette cérémonie de l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024, le père Joseph Baya, serviteur de la charité, coordonnateur des étudiants, s'est livré à la presse diocésaine. Suivez. L'année vient de débuter, le ministre avait déjà lancé, d'ailleurs c'est aujourd'hui lui-même qui lance d'une manière officielle cette année académique. Et ici, en respectant ce que le ministre a demandé, nous venons de commencer cette année avec l'ouverture solennelle, mot de bienvenue de notre DG et secrétaire académique. C'est pourquoi j'invite tous les étudiants comme le président de venir parce que l'année déjà commencé. Déjà d'ailleurs les lundis nous aurons l'horaire et nous allons commencer les cours. Donc ceux qui sont encore à la maison, de se réveiller, l'année a commencé. Nous voulons rentrer dans le calendrier normal, c'est pourquoi le programme est coincé de cette manière. Donc j'invite tous les étudiants qui sont encore à la maison, peut-être au village, de rentrer vite pour commencer l'année. Voilà ce qu'on peut dire. Donc l'année a déjà commencé. Dans un autre chapitre, mesdames et messieurs, sachez que Félix Tshisekedi a présenté le mardi 14 novembre 2023 son discours sur l'état de la nation, marquant ainsi la conclusion du premier quinquennat de sa présidence. Ce discours, qui avait des airs de bilan, s'est centré sur les réalisations de son gouvernement au cours de ces 5 dernières années. Les détails donc sur ici d'Élisée Kembe.
Durant plus de 2 heures, le président Tshisekedi a passé en revue les promesses tenues et celles restant en suspense. Le chef de l'État a également observé une minute de silence en hommage aux victimes de violences qui endeuillent le pays, exprimant également ses regrets quant à la recrudescence de la violence dans certaines régions. En ce qui concerne la sécurité, il s'est félicité de sa décision d'instaurer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Bien que cette mesure exceptionnelle n'ait pas encore totalement rétabli la sécurité, elle a contribué à réduire la fraude minière et douanière, source de conflits, a-t-il dit. Abordant les nouveaux programmes de DDR qui peinent à démarrer, Félix Tshisekedi affirme avoir donné des instructions au gouvernement pour mobiliser les fonds nécessaires. Se projetant vers l'avenir, il a annoncé la réactivation de la diplomatie militaire avec l'ouverture prochaine d'une trentaine de postes d'attachés de défense auprès des missions diplomatiques de la RD Congo. Il a également évoqué les progrès réalisés dans la construction des routes et la réhabilitation des infrastructures routières et a formulé de nouvelles promesses. En ce qui concerne le système judiciaire, par exemple, il a mis l'accent sur les conditions de travail et de vie des magistrats. Il s'est engagé à revoir les barèmes de rémunération afin que leur traitement augmente du simple au double de les prochains exercices budgétaires. Il a également promis la construction de 11 nouvelles prisons. Nous avons le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis, a-t-il conclu. À noter que la campagne électorale n'a pas encore commencé officiellement. Les réactions divergent au sein des différentes couches sociales et politiques quelques heures après le discours du chef de l'État congolais. Nous vous proposons de suivre celle de Jean-Cornelis Mbilouvela, politique de son État. Hier, le président de la République a prononcé son discours devant le Congrès. De prime abord, il convient de dire que ce discours avait les airs d'un bilan, d'une évaluation de son quinquennat. Il a abordé plusieurs points et en tant que chef de la nation, président de la RDC, ça vaut la peine qu'il rende compte à la population de toutes ces réalisations-là. Il a parlé de ces réalisations, étant aussi un homme qui est un être faillible. Il a reconnu les faiblesses, les promesses non réalisées, qui sont en quelque sorte des faiblesses. Et à la fin, il a demandé à la population d'opérer le choix, soit de répartir à zéro, soit de sauvegarder, de consolider les acquis. Donc à la population de lire, de faire une lecture sur son quinquennat et de voir qu'est-ce qu'il faut décider, s'il doit continuer ou il doit s'arrêter par là. Mais à noter, s'il doit s'arrêter par là, nous serons obligés de tout reprendre à zéro. Donc l'idéal serait que le peuple comprenne qu'il devra consolider, sauvegarder les acquis que nous avons déjà. La dernière phrase du président de la République est claire. Donc il dit bien, il demande à la population soit de répartir à zéro, soit de sauvegarder, là déjà commencé, afin que de cette allure, nous puissions quand même avoir des résultats escomptés. Malgré les 500 atteintes à la liberté de la presse, Tshisekedi satisfait de son bilan. La situation de la presse se porte de loin mieux qu'avant. Le chef de l'État cite plus de 30 points gagnés par la République démocratique du Congo dans les baromètres des Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Popol Ntoula, chef du bureau urbain de la communication et médias, s'est réjoui de cette marque d'attention de la part du chef de l'État congolais. Les pressions ne peuvent être que bonnes parce que, vous savez, depuis l'investiture du chef de l'État en janvier 2021, j'espère, le chef de l'État a marqué son point de vue par rapport à la presse. Et il a même dit dans son discours d'investiture que la presse devait faire effectivement son travail, c'est-à-dire jouer son rôle de quatrième pouvoir.
Et quand vous voyez très bien, pendant les 4 ans de son mandat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était plus rapproché des journalistes ou des médias. Il a donné beaucoup d'importance à la presse et jusqu'à ce jour, il continue à le faire. Et vous vous souviendrez même que pendant toutes les dates que les journalistes célébraient, que ce soit pour la journée nationale de la presse, la journée internationale de la presse, vous avez pu remarquer la présence physique du chef de l'État. Ce qui prouve à suffisance qu'il a donné beaucoup d'importance au 4e pouvoir que nous sommes. Et je voulais encore replanger cette hypothèse pour dire que dans son discours récemment prononcé, il a même dit que c'est vrai que la presse joue son rôle et il nous a même rappelé que par rapport à la loi antérieure qui date de l'époque de Mobutu et la loi qui venait de naître, la loi Mouyaya, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'innovations. Et il a même dit que bien que la situation est loin mieux que hier, mais du moins que dans le sondage des Reporters sans frontières, il a même épinglé ces points pour dire que la RDC a pu en fait 30 places dans les baromètres mondiaux, dans les sondages des Reporters sans frontières. Donc c'est pour dire que la presse en République démocratique du Congo est en train de faire son travail, bien que connaissant plusieurs menaces d'arrestation des journalistes. Mais je pense que comme le chef de l'État est en train d'accorder son attention particulière à la presse, et comme il a dit lui-même, si le peuple congolais lui accorde son 2e mandat, il fera encore mieux qu'hier. Parce que vous savez qu'il a même promis dans les congrès prochains de l'INPC, il va s'investir. Et je sais que, connaissant l'esprit managérial de notre chef de l'État, il sera lui-même participant à ces congrès. Bien que c'est le gouvernement qui prendra la charge, puisque lui-même en tant que chef de l'État, garant de la nation, il a promis aux journalistes qu'il va s'investir pour que ces congrès aient lieu et que les désordres cessent au niveau des médias. Les journalistes doivent avoir un statut particulier. Les journalistes doivent être reconnus, comme aujourd'hui nous voyons nos amis de la justice, les avocats, les médecins, qui ont leur ordre de médecins, ordre d'avocats, et les journalistes aussi doivent en avoir les leurs pour éviter, n'est-ce pas, la pénétration des gens qui n'ont ni qualité dans la profession des journalistes. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, avait invité le lundi 13 novembre dernier à l'implication des candidats présidents pour les élections apaisées en décembre 2023. Il a lancé cet appel lors du cadre des concertations avec les 26 candidats. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Maître Melchior Touadi, analyste politique, donne son point de vue quant à ce. En démocratie, nous devons toujours encourager les pourparlers, les discussions, c'est ce qui fait avancer la démocratie. Sauf que nous constatons que ce cadre de concertation entre la CENI et les candidats présidents de la République ou le parti prenante aux élections du mois prochain commence en retard. On aurait souhaité que dès le départ, ces échanges puissent déjà avoir lieu, ce qui allait créer une confiance entre la CENI et les parties prenantes. Et ce que nous avons aussi déploré, à la fin, les différents candidats n'ont pas pu signer le code de genre de rencontre pour que finalement la CENI organise des élections crédibles, transparentes et apaisées. Et nous avons noté que c'est quand même bien pour la santé de notre démocratie. Nous avons vu les différents candidats qui se sont exprimés librement et c'est ça la démocratie, car du choc d'idées jaillit la lumière. C'est vrai qu'on a aussi fait beaucoup d'observations à la CENI. Nous osons croire que la CENI va être réceptive pour tenir compte de toutes ces préoccupations soulevées par les uns les autres pour que finalement les élections de 2023 soient différentes de précédentes élections pour que notre démocratie continue d'avancer.
Élection en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les parties prenantes face au défi du respect des textes légaux. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé ce mercredi 15 novembre les cadres de concertation qu'elle a initiés avec les parties prenantes aux prochaines élections. Lancées le lundi dernier, ces concertations semblent diviser l'opinion sur la capacité à crédibiliser les processus électoraux en cours. Dans un climat de paix et de cohésion sociale, au regard des tensions et discussions tendues entre les présidents de la CENI et les candidat président aux élections du 20 décembre prochain. Dans un communiqué lundi dernier, la synergie des missions d'observation électorale CIMOCEL, une structure d'observation des élections en RDC, critiquait les formats préconisés par la CENI qui, selon elle, restent publicitaires et loin de l'ambition de vider les écueils qui ont été soulevés par les parties prenantes le long du processus. Germain Kouna, professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa, pense pour sa part que le cadre de concertation à lui seul n'est pas suffisant pour crédibiliser les prochaines élections. Ces politologues estiment par ailleurs que le plus grand défi, c'est le respect des textes légaux en matière des élections entre la centrale électorale et les acteurs politiques, chacun en ce qui les concerne. La campagne électorale en République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal. Félix Tshisekedi se lance ce dimanche 19 novembre 2023 au stade des Martyrs. Élysée Kembe fait le point. Le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat à la magistrature suprême, lance sa campagne électorale ce dimanche au stade des Martyrs. En grande pompe, le président candidat revient auprès des Congolais pour défendre son bilan de 5 ans afin de solliciter un nouveau mandat. Dans un communiqué de l'UDP, Tshisekedi, la présidence du parti invite tous ses membres à se mobiliser massivement ce dimanche en soutien à son candidat qui démarre sa campagne électorale. Les élections sont prévues le 20 décembre prochain. Conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la campagne électorale débute samedi 19 novembre et ira jusqu'au 18 décembre à 24 heures de la tenue des élections présidentielles, législatives et municipales, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des différentes articulations. L'IST Boma a procédé le mardi 14 novembre 2023 à l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024. La cérémonie a eu lieu au site même de cet alma mater. Malgré plus de 500 atteintes à la liberté de la presse, Tshisekedi est satisfait de son bilan. La situation de la presse se porte de loin mieux qu'avant. Fin complète de ce journal et merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.